pour mon conjoint à 2 reprises. Mon conjoint n'a plus le droit de circuler dans la servitude pour aller à la cabane à sucre depuis 3 ans. Même que pendant 1 an, il n'avait même pas le droit d'aller le 30 pieds. Dans ce 30 pieds-là, il ne peut pas tailler, il ne peut pas boucher, il ne peut pas aller travailler dans son champ. On nous empêche de vivre notre vie de producteur de sirop d'érable, carrément. Il y a aussi le harcèlement de la famille et des invités arrêtés par le voisin et questionnés à propos de leur trajet sur la servitude qui mène à notre cabane à sucre. Cabane à sucre, sirop d'érable, fédération, poursuite, menace, accusation, amende. En aucun temps, il n'avait ni le droit ni le pouvoir d'arrêter et de questionner quiconque empruntait le chemin de cabane. Souvent, le voisin a pris des photos de nos invités, de nos connaissances sur le chemin de la servitude, le chemin pour se rendre à la cabane à sucre, sirop d'érable, fédération, poursuite, menace, amende. Il a tout fait en son pouvoir depuis qu'il est partiellement aménagé sur son terrain pour nous nuire et nous empêcher et nous empiéter dans notre routine quotidienne. Et jusqu'à ce jour, rien n'arrête. Mais c'est comme pour la Fédération qui n'a aucun pouvoir à cause des 2 lois qui s'annulent. Lui non plus n'a pas de pouvoir ni le droit de faire de telles accusations à son prochain qui s'avère avec nous, son voisin. N'oubliez pas, ça fait 4 années en ligne qu'on essaie tout et qu'on fait tout pour nous faire manquer nos sucres, de 2012 à 2015, je vous l'ai dit tantôt. C'est quand même curieux. Est-ce que c'est des coïncidences à chaque fois? Après 3 coïncidences, est-ce que ce serait devenu plus que ça? Serait-ce de la conspiration? Qu'est-ce qui va arriver au sucre 2016? Le litige entre nous et la Fédération et le litige avec le voisin n'a aucun rapport, sauf que le voisin s'acharne. Je me questionne encore à savoir quel est son but. A-t-il empiété le processus pour des fins personnelles non reliées à la litige de la Fédération? A-t-il profité du fait que nous avions des problèmes avec la Fédération à des fins personnelles? Même si je ne peux pas prouver à 100% que le voisin a un lien direct ou indirect avec la Fédération, ses actions et ses paroles me donnent l'impression que ce n'est pas dans ma tête ni mon opinion. Il ne peut que d'y avoir de la vérité dans ses fondations. Ceci dit, parce que le voisin n'est pas de bonne foi et démontre une extrême malice à notre égard, nous demandons au grand jury du peuple, pour notre sécurité physique et notre bien-être mental, que le voisin désiste immédiatement de toute action présente et future contre nous et demandons qu'en réparation des dommages déjà causés, de me céder sa propriété sans préjudice pour la somme de 1 $ en compensation pour le tort réel qu'il nous a causé. La présence du voisin est très nocive pour notre bien-être. Étant donné que la Fédération a dépouillé des producteurs en saisissant leurs érablières, leurs terres, leurs biens, leur sirop d'érable et en causant des divorces, des faillites, des maladies jusqu'à en mourir, et tout cela sans aucun pouvoir, car les 2 lois sont nulles, je crois que nous pouvons nous aussi nous approprier une terre en particulier, et c'est celle du voisin. De cette façon, nous serons certains que nous serons libres d'aller à la cabane à sucre faire notre sirop d'érable sans plus aucune menace ni accusation. On a toutes les raisons du monde d'exiger qu'on nous règle pour toutes nos demandes ainsi que les dommages qui nous ont été causés à cause de leur cachotterie et de leur complicité. On n'avait pas à payer pour leur menterie. C'est criminel ce qu'ils nous ont fait vivre, c'est de l'abus de pouvoir et du pouvoir, ils n'en ont jamais eu. Donc c'est du double abus. C'est de la cruauté mentale du cours. Nous demandons au grand jury du peuple du Canada de nous octroyer une compensation équitable à nos souffrances physiques et mentales. Nous demandons au grand jury de déclarer l'article 6 et le M35 nul et sans valeur. Merci. Point final. J'ai juste deux choses à rajouter. Mes demandes et réclamations. Alors, toutes les coordonnées, toutes les informations nécessaires seront fournies. Alors, je demande à la Fédération, qui n'a jamais eu aucun pouvoir, ainsi que toutes les instances, cessent immédiatement de nous harceler, de nous poursuivre, de nous accuser et de nous pénaliser pour toutes les raisons que le couple Trottier-Prince ainsi que les autres producteurs acicoles. Je demande que nos noms soient immédiatement rayés de leur liste de producteurs et de ne plus jamais être harcelés ou intimidés par la Fédération ou ses complices. Je demande que tous les producteurs qui ont été saisis de leurs érablières, de leurs terres, de leurs biens, de leurs sirops d'érable, que toutes les dites saisies et transactions soient immédiatement annulées et qu'on leur redonne toutes leurs possessions et leurs sirops dont ils se sont fait perquisitionner illégalement par la Fédération et ses complices, sans mandat. Je demande également que ces producteurs soient immédiatement remboursés et dédommagés monétairement selon leur réclamation pour tous les dommages qui leur ont été causés par la Fédération et ses complices sans pouvoir. Je demande également que nous soit immédiatement versé la somme de 5 millions de dollars en dommages et intérêts pour toutes les raisons que j'ai énumérées dans cette cause.
Je demande de prendre possession du terrain du voisin qui devra me céder immédiatement sa propriété sans préjudice pour la somme de $1 en compensation de tout le tort réel qu'il nous a causé, ou bien l'expropriation, son numéro de lot et tout le tralala. Je demande que le contrat soit rédigé par notre notaire à Victoriaville. Je demande de détruire immédiatement le dossier criminel de mon conjoint qui date du 19 février 2015. Je demande de transférer immédiatement ce dit dossier criminel au voisin pour cruauté mentale. Je demande de détruire immédiatement toutes les charges des chefs d'accusation dont mon conjoint est victime. Je demande d'annuler immédiatement tous les engagements que mon conjoint doit respecter depuis le 19 février 2015. Je demande de transférer immédiatement tous ces engagements aux voisins pour cruauté mentale. Cela va pour sa conjointe, ses enfants et ses petits-enfants, mais avec la restriction pour lui de quitter la région immédiatement. Si toutefois le couple Trottier-Prince a des représailles de la part du voisin, de sa conjointe et famille, je demande que les engagements soient renouvelés et amplifiés et que des plaintes aux criminels soient déposées contre eux. Je demande d'arrêter immédiatement toutes les poursuites entendues à venir dans le dossier de la servitude pour toutes les personnes impliquées, familles et amis. Je vous fournirai les noms et les coordonnées. Puis notez que la prochaine, c'est dans 2 semaines, le 1er octobre, dans le dossier de la servitude. Je demande que le voisin cesse immédiatement de poursuivre le couple Trottier-Prince dans toutes les prochaines et dans tous les domaines et pour toutes les raisons. On a le droit à ces demandes, ils nous doivent. Et pour terminer, bien, je vais vous donner mon mémoire de frais, mais j'appellerai plutôt ça les frais de ma mémoire. Voici le montant de mes frais réclamés pour le travail que j'ai effectué dans mon dossier pour ma cause que je présenterai aujourd'hui, le 19 et 20 septembre 2015, devant le Grand Jury du Peuple du Canada. Je l'ai rédigé pendant 3 mois, soit juillet ou septembre 2015. 12 semaines à 40 heures par semaine à $200 ça fait un total de 96 000 Ma réclamation, c'est 250 000 comme la leur. Je suis généreuse car j'ai dû me rappeler 25 ans de problèmes, de fausseté, de malheur, tous les voyages, le stress que ça nous a été causé. Dans leur poursuite contre nous, ils réclament 250 000, on peut réclamer le même montant. Merci beaucoup. On entend au nom du grand jury, au nom de ce que vous avez fait ici aujourd'hui. Merci, madame. Là, je vais demander au grand jury. Ouais, je vais demander au grand jury s'il accepte les demandes de Mme Prince, Mme Angèle Prince, pour ces demandes-là. Est-ce que c'est accepté par le grand jury? Oui. Avant d'accepter, j'ajouterais quelque chose. Je demanderais la saisie avant jugement. Que le grand jury demande la saisie avant jugement de tous les fonds de la Fédération, de tous les fonds de l'UPA, de tous les fonds de la financière agricole, parce que je pense qu'on va manquer d'argent pour payer les victimes. Donc, là, tu dis que le grand jury, je vais le rédiger tout de suite. Là. Que le grand jury saisisse avant jugement tous les fonds de la financière agricole, tous les fonds de l'UPA, tous les fonds des syndicats regroupés par l'UPA, OK. Parce qu'afin de garder l'argent, qu'elle soit mise à tutelle, cet argent-là. En fiducie ou... Oui, parce que la partie qui se compte supporte les dépens. Avant qu'il liquide. Donc, en tant que Je vais rajouter là-dessus, pour Mme Prince, si elle est d'accord avec ça, que mon mandat ne soit pas retiré par rapport à ces réclamations, parce que ça va se faire en parallèle, parce qu'oubliez pas une chose, hein, c'est que la réclamation se fait au nom de l'être humain d'une part et au nom de la personne physique d'autre part. Donc, au nom de la législature, pour la personne physique, il y a un numéro d'assurance sociale, et pour l'être humain, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Donc, on ne retire pas mon mandat, et le fait qu'on puisse aller chercher aussi l'argent par le grand jury, parce qu'on va saisir, ça, il faut que le grand jury, justement, l'accepte. Je ne pense pas que le grand jury va être comme ça. Mais le mandat continue quand même à mon sujet dans ce dossier-là. Et à partir de là, écoutez, je pense que ça va être profitable pour tout le monde et dans tout le bon, je vous signale qu'on a entièrement tous les pouvoirs que nous, individuellement, en dehors du grand jury, que l'État s'est donné. Comme par exemple, si on a le pouvoir de nommer des huissiers, on a ce pouvoir-là. Vous voulez nommer des agents de la paix, on a ce pouvoir-là. Vous voulez former une unité paramilitaire, on l'a. C'est dans toutes les statuts. Monsieur Doyon, est-ce que vous aviez quelque chose à dire, à ajouter ou quoi que ce soit? Oui, c'est ça. On est fatigué, je prends la tension 10 minutes. Je peux faire. Je ne peux pas empêcher la
chose de la même, mais très important qu'elle avait. Moi, mon dossier se résume à une chose. La Caisse populaire, la justice, c'est-à-dire le juge Gagnon, Claude Ségagnon et la Couronne ont refusé de se faire, ont donné raison aux Caisses populaires de se faire donner une valeur de 100 000 $ sur une limite de 185 000 pour saisir tous les biens. Donc, ça annule la saisie. Donc, c'est une des choses, mais monsieur n'a pas le droit de présenter. De la nation. Mais la chose est, c'est que quand le jugement va être fait, et qu'on va faire la déclaration de tout ce qu'on est en train de faire la preuve, tous leurs actes, nuls et non avis. Donc, pour gagner le droit d'aller dîner, c'est parce que je vous avais présenté la Est-ce que le jury accepte? Oui. Est-ce que le jury accepte? De toute façon, mesdames et messieurs, ça va être dans le jugement. Et s'il y a des choses, c'est vous le juré. Le délibéré ne se fait pas par Jacques-Antoine Normandin, il se fait par tous vous autres. Vous avez de quoi dire. Vous réécoutez ça, vous l'appelez chez eux, son numéro est public, tu dis là, on est délibéré. Puis chacun d'entre vous peut le faire indépendamment, pas obligé de parler aux autres. Tu le dis, tu mets ça dans ton jugement. Tu jases avec lui 2-3 minutes, vous vous rappelez des affaires. Et que là, pour gagner le droit d'aller dîner, il y a quelqu'un qui va me dire qu'est-ce qu'il a écrit, ce qu'il a écrit là, puis il y en a un qui est capable de répondre puisqu'il me l'a donné. Nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre ce soir. Vous avez gagné le droit d'aller dîner, mais je vais juste finir. Sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un système qui a nécessité énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et efficacement remarquable. Elle combine des opérations militaires, diplomatiques, de renseignements économiques, scientifiques et politiques. Les ramifications sont occultées et non publiques. John F. Kennedy. Je vous souhaite un bon dîner. On a une demi-heure. Attendez.